On va passer au pal. Alors, je vais vous dire quelle fille a mis quoi dans ma palle. Alors, certains livres se retrouvent plusieurs fois. J'espère qu'aucun livre ne va tomber, mais je ne garantis pas. Donc, certains livres se retrouvent plusieurs fois. Alors, je vais commencer par Amélie, qui ne m'a mis qu'un seul livre dans sa psychopale. Alors, j'avais demandé 5 livres maximum. Et 2 irréductibles gauloises m'ont mis 10 livres au lieu de 5. Et Amélie aussi, du coup, ne m'en a mis qu'un. À force de tordre les prompts moi-même, eh bien, les filles de la team les tordent aussi. Dans la palle d'Amélie, le seul livre, c'est Ship of Magic, donc le premier tome de The Life Ship Traders, Les Aventuriers de la Mer, intégrale 1 en français. J'ai lu toute la trilogie de Farseer, donc l'Assassin Royal époque 1. Oui, c'est ça. L'Assassin Royal époque 1, je l'ai lu en entier en 2019, je crois, ou 2018, je ne sais plus. Et je m'étais dit, je vais enchaîner direct sur Les Aventuriers de la Mer. Et en fait, non. Parce que, je l'ai déjà dit, je pense, j'ai peur des histoires qui se trouvent sur la mer. Parce que c'est pas vraiment le décor que je préfère. Et ce livre est gigantesque. Et comme je vous l'ai dit, en 2020, j'ai eu peur des gros livres. Donc j'en ai pratiquement pas lu. Et donc Amélie s'est dit, écoute, très bien. Tu ne l'as toujours pas lu alors qu'on devait faire une lecture commune, hein, donc voilà. Elle a suivi la lecture commune, mais du coup sans moi, donc voilà. Très bien, tu ne l'as pas lu, et bien ce sera le seul livre que je mettrai dans ta palle pour te mettre la pression, pour que tu le lises. Donc voilà. Et depuis j'ai acheté le tome 2 qui est là-haut, de Matchip. Je n'ai pas d'excuse pour ne pas lire ce livre en fait, donc Ship of Magic est donc le premier tome, le premier livre de ma psychopale. Alors je ne vais pas vous parler de l'histoire parce que je n'en sais pas grand chose, simplement que ça se passe sur des bateaux et que les bateaux sont vivants. Je crois. Je ne suis pas sûre. Mais simplement que ça se passe sur la mer. Il me semble qu'il y a un groupe aussi, je crois. Hein. Il me semble qu'Amélie, pour m'encourager à le lire, m'avait dit qu'il y avait un groupe. Je crois, je ne suis même pas sûre. Et apparemment c'est génial. D'ailleurs c'est l'une des trilogies ou des séries dans The Realm of the Elderlings, donc la méga série de Robin Hood. C'est la série la plus aimée par ses lecteurs. Donc, je ne sais pas ce que j'attends pour le lire honnêtement, mais voilà. Donc c'est le seul livre dans la palle d'Amélie. Dans la palle d'Imen. Par contre, je suis désolée bébé chat, mais je vais devoir bouger mes jambes parce que là je commence à avoir mal. Hein. Je suis désolée, mais 4 vidéos tournées dans la journée avec les jambes comme ça. C'est pas possible, hein. Oh putain, je vais tuer Michel. Donc, alors, dans la palle d'Imen. Oui, d'ailleurs, si les filles ont des réseaux sociaux, Instagram ou YouTube, je vous mets les descriptions. Non, je vous mets pas les descriptions dans le lien parce que ça va être compliqué. Je vous mets les liens en description. Amélie a Instagram, Imen a Instagram et YouTube. Donc vous aurez les 2 liens dans la description. Imen a choisi 1000 lions de je ne sais plus qui est la personne qui a écrit 1000 lions, Jeanne quelque chose. Oui. C'était un des sélectionnés du PLIB, je l'avais même mis dans ma sélection des 25, mais il n'a pas été retenu par tous les jurés, donc il n'est pas dans les 25 sélectionnés finaux. Je suis désolée, je vais mettre mon porte-trouve parce que j'ai trop pied. Moi j'avais très envie de le lire, c'est une fantaisie historique il me semble. Et bah voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, puisque je n'en sais pas énormément plus. Je sais juste que Imen l'a beaucoup aimé, donc ça m'encourage forcément à le lire. Elle m'a aussi mis A Little Princess de Frances Hodgson Burnett dans cette très très belle édition Puffin Books. C'était dans un coffret avec Little Woman, Heidi et... quel était le dernier? Anne of Green Gables. Et donc voilà, là c'est le rouge, A Little Princess. Et j'ai très très envie de lire, alors c'est écrit assez gros donc logiquement ça devrait se lire assez rapidement. Il y a quelques petites illustrations aussi. Je ne me souviens pas du tout de l'histoire, je crois que c'est une jeune fille qui va en Inde. Je crois. Il n'y a même pas de résumé en fait dans ces éditions là, donc ouais, même pas histoire de... ouais non, même pas regarder pour vous dire. Donc voilà, je n'ai clairement jamais lu ce livre et je l'ai reçu d'ailleurs, c'était un concours que j'avais gagné sur Instagram en fait et j'ai gagné donc le box avec les 4 livres. Donc voilà, j'avais entendu parler de ce livre mais je n'ai jamais relu le synopsis donc je ne me souviens pas de grand chose. Mais au moins je pourrai enfin lire cette très belle édition de ce livre. Elle a aussi mis Sorcière de Mona Chollet, que j'ai en numérique du coup, que j'ai très 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 envie de lire depuis un moment, et qui a l'air génial. Alors apparemment c'est pas tout à fait ce à quoi on peut s'attendre, on verra bien. Je crois qu'il y a un sous-titre mais je me souviens plus quoi, féminisme quelque chose. Je sais plus. Mais j'avais donc très envie de le lire de toute façon, donc je le lis.
Elle a ensuite mis Lady Midnight de Cassandra Clare, donc le premier tome de The Dark Artifices, donc c'est Renaissance tome 1. La princesse des ténèbres, je pense que ça s'appelle comme ça. Cette couverture est juste top. Alors j'ai aussi le tome 3 de Renaissance, je n'ai pas le tome 2, hein, parce que c'est pas logique, enfin voilà, ce serait trop logique sinon pour moi, donc je n'ai pas le tome 2, évidemment. Il est sur Scribd, donc au pire, si vraiment je ne peux pas attendre après avoir fini Lady Midnight, je peux toujours le lire sur Scribd, mais je pense que j'achèterai le tome 2. Donc Lady Midnight, alors ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai pour ambition de finir The Mortal Instruments avant de commencer Renaissance, donc vu qu'elle m'a mis Renaissance dans la palle, je dois d'abord finir The Mortal Instruments. Donc j'ai The City of Fallen Angels, le tome 4, City of Lost Souls, le tome 5, et je n'ai pas le tome 6, City of Heavenly Fire, qui se trouve également sur Scribd, mais que je vais acheter dans ces belles éditions, évidemment, pour bien compléter la série. Donc voilà, très bien Imen, tu corresponds parfaitement à mes objectifs 2021 de finir The Mortal Instruments pour atteindre Renaissance, et aussi pour atteindre le tome 1, de The Eldest Curse, The Red Scrolls of Magic, je crois. C'est une série qui est centrée sur Alec et Magnus, des personnages que j'aime beaucoup dans The Mortal Instruments, donc parfait. Donc voilà, en fait, en mettant un livre, elle en a mis 4. Imen, je te vois, tu sais, je te vois, je sais ce que tu fais. C'est pas très honnête tout ça. Et alors, le dernier livre de sa palle, est-ce que je le dire? Non. Le dernier livre de la palle d'Imen, qui ne compte pas donc 5 livres, mais 8. Je crois que je sais compter, en tout cas, c'était bien ça. Donc le dernier tome, c'est... Le dernier livre de sa palle, c'est 3 contes de Gustave Flaubert, donc Un cœur simple, La légende de Saint-Julien, l'Hospitalier et Hérodias. Un cœur simple, je l'ai déjà lu, mais je peux le relire, hein, ça ne me gêne pas. C'était une nouvelle très très courte, je me souviens. Faisait même pas 100 pages, et j'avais bien aimé. Donc voilà. Le livre assez court et c'est un classique. Imen, tu participes totalement à mes objectifs. Bravo. Merci. Alors, après la palle d'Imen, nous avons la palle de Salomé qu'il faut que je retrouve parmi tous ces livres. Alors attendez, je crois que c'est elle. Ah, du coup ça c'est pas bon. Oui c'est elle. Oui parce que certaines piles de livres sont tombées, hein, c'était inévitable. Donc certaines piles se sont mélangées. Sinon c'est pas bon. Salomé qui est donc... Kiss the Librarian, donc je vous mettrai son Instagram et son YouTube en description. Salomé a donc mis dans sa palle The Poppy War d'R.F. Kuang, qui s'appelle La guerre du pavot en français, mais la couverture est terrible, je trouve. Terrible au sens, très moche. Je préfère 1000 fois la couverture anglaise. The Poppy War qui est une fantaisie historique inspirée de la culture chinoise, si je ne dis pas n'importe quoi, ça a l'air ultra violent, mais ça a l'air ultra bien. Donc... je ne sais pas grand chose de ce livre, à part que, mon dieu, j'ai très envie de le lire. Voilà, c'est très instructif, n'est-ce pas? Elle a également mis The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers, qui a été traduit par L'espace d'un an en français. Il y a une lecture commune, alors je crois que j'ai pas annoncé la lecture commune prévue, mais je crois qu'il y a... pas encore. Il n'y a pas encore de lecture commune qui sont apparues. Je sais plus s'il y a une lecture commune pour The Poppy War, mais il y a une lecture commune pour The Long Way to a Small Angry Planet qui est prévue avec la team psychopathe. C'est une science-fiction, alors ça a l'air soft, je pense. Je pense qu'on va suivre un groupe dans un vaisseau spatial. Et je ne veux pas relire le résumé au cas où je me spoil. C'est écrit microscopique. C'est écrit un petit peu plus gros chez R.F. Kuang, mais c'est pas encore le top. Hein. Donc voilà, on va suivre les différents personnages, je crois, dans un vaisseau spatial. Ça a l'air soft et sain. Et j'ai très envie de le lire depuis longtemps. Il est là. Elle a également mis Gabrielle de... Je sais plus. Non, je sais plus. Il y a même... Gabrielle, c'est le nom du tome 1, mais je ne sais plus comment s'appelle la série elle-même. Non, je ne sais plus. Donc elle a mis ce livre, qui est une fiction historique, il me semble. C'est une saga familiale également. Il y a un tome... Alors c'est une trilogie. Je veux dire, il y a un tome 2 et un tome 3, oui, donc c'est une trilogie aussi. C'est une trilogie et j'ai le livre en bête Mishka, donc je le mets là. Mais si jamais les livres tombent sur toi Mishka, tu vas passer un sale quart d'heure. Donc j'ai très envie de lire ce livre. Ce sera une lecture commune je pense avec la team, ou en tout cas avec certains membres de la team. C'était une lecture commune qu'on avait prévue avec Aurore l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus. Pas cette année du coup, en 2020 ou en 2019, je ne sais plus. Ça a l'air sympa, ça a l'air presque Dantonesque. Donc ça m'a l'air bien, ça m'a l'air très bien. Et je crois d'ailleurs que Salomé a lu toute la trilogie.
et qu'elle a beaucoup aimé, sinon elle l'aurait pas mis dans ma palle, je pense. Elle a également mis Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wittgenstein que j'ai acheté avec elle, hein. C'est elle qui m'a poussé à l'acheter et même Aurélie l'a écrit dans sa dédicace. Hein. Si tu n'aimes pas, je te propose de taper Salomé, donc Salomé, si je n'aime pas, eh bien je te taperai. J'ai ce livre depuis 2018 donc, et je ne l'ai toujours pas lu parce que j'ai peur de ce livre, tout simplement, parce qu'il est souvent décrit comme très 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 violent. Après j'ai déjà lu des livres violents, donc il y a moyen que je passe un bon moment quand même, mais il me semble que, oui, Salomé l'a beaucoup aimé. Et je n'ai lu qu'un seul livre d'Aurélie Wittgenstein pour l'instant. Mais il y a 2 livres d'elle qui sont dans mes psychopales. Donc voilà, ce sera peut-être l'année d'Aurélie Wittgenstein. Donc avec Le Dieu Oiseau. Alors je n'ai pas envie de relire le résumé. Je vais juste vous lire le début. Une île, 10 clans. Tous les 10 ans, une compétition détermine quel clan va dominer l'île pour la décennie à venir. Les perdants subiront la tradition du banquet. Une journée d'orgie où les vainqueurs peuvent réduire en esclavage, tuer, violer et même dévorer leurs adversaires. Ok. Très bien. Bon, alors, écoute Salomé, je ne sais pas si je vais le lire. Non, je vais le lire. Je vais le lire. Je vais le lire en 2021. Et le dernier livre de la palle de Salomé, c'est Le Royaume de Pierre d'Angle, tome 1, L'Art du naufrage. Alors, il y a le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis depuis. Je trouve ces éditions déjà super belles. Ce livre a été sélectionné pour le PLIB 2020. Alors, il était dans les présélectionnés, mais il n'a pas été sélectionné dans les 20 du coup. Et j'avais hyper envie de le lire, hein, sinon il serait pas dans la palle. Mais j'ai aussi un peu peur de ce livre parce que c'est aussi sur un bateau. Vraiment, les livres avec les bateaux, ça me fait un petit peu peur. Donc là, il y en a déjà 2 avec des bateaux, donc je me dis, tentons et nous verrons si nous apprécions les livres avec les bateaux. Donc voilà, que vous dire de plus? Je vais vous lire le résumé peut-être. Hein. 2 ans que le jeune prince Thibaut sillonne les mers avec son équipage. Fatigué et nostalgique, il se décide enfin à rentrer sur leur île natale, Pierre d'Angle. Mais pendant le voyage, une passagère clandestine se glisse à bord. Avec elle arrive la lumière et la tempête. Wouh! D'accord. Alors je me souvenais qu'il y avait bien un bateau, mais je me souvenais pas de ça. Ça a l'air intriguant. J'ai très envie de vous montrer Mishka parce qu'elle est juste trop mignonne là. Je vais devoir décrocher le bras. Si elle a bouché d'ici là. Non, elle n'a pas bougé. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne là quand même? Et vous avez en exclusivité, mon ventre qui grogne parce que j'ai faim. Parce que mine de rien, filmer 4 ou 5 vidéos d'affilée, et bien ça creuse. Alors après la palle de Salomé, pardon bébé, tu t'es réveillée du coup. Après la palle de Salomé, nous avons la palle de... Oui, nous avons la palle... Oh mon dieu, cette taille de palle. Nous avons la palle de Pauline, qui donc pour cette année me propose de lire, ou m'oblige à lire, je ne sais pas trop en fait. Est-ce que ce sont des propositions ou des obligations les filles? Dites-moi parce que je doute parfois. Elle me propose donc de lire Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas que j'ai dans 2 éditions différentes. Donc là c'est l'édition illustrée, donc écrite microscopique mais illustrée. Donc je ne sais pas si je la lirai dans cette édition ou dans l'édition que j'ai qui est... Oh mon dieu, il a un pote. Qui est une édition de poche standard, hein, l'édition Pocket. Je n'ai, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je n'ai jamais lu Alexandre Dumas. Et je dois avoir, je sais pas moi, 4-5 livres, voire 6 livres de lui. Des fois je me demande où est ma logique et clairement, pas là. Les Trois Mousquetaires suivent. Les Trois Mousquetaires qui sont en fait 4 il me semble. Et j'ai la suite d'ailleurs, je crois. Je ne sais plus c'est quoi la suite exactement. C'est 20 ans après ou pas? Où il y a le vicomte de Bragelonne devant. Pourquoi je regarde les illustrations? Je risque de me spoiler. Donc voilà, j'ai très envie de lire Alexandre Dumas puisque je vous disais que j'avais envie de lire plus de fiction historique. Et Alexandre Dumas, c'est classique plus fiction historique, c'est la perfection. Elle me propose ensuite de lire Dôme, tome 1 de Stephen King. Alors à l'origine, elle avait mis 3 livres de Stephen King dans ma palle, mais il y avait un livre que j'avais déjà lu en fait, donc finalement elle n'en a mis que 2. D'ailleurs, tu aurais pu mettre ça en fait, Pauline, dans la palle, puisque je l'ai commencé mais pas fini. Ça peut être un bonus si tu veux. Et pourquoi je propose ça? Il fait 1000 pages, pourquoi? Plus de 1000 pages, 1600 pages, pourquoi? Donc, Dôme de Stephen King, j'avais commencé la série télé, mais c'était un peu... comment dire? Étrange. Enfin, c'était... Enfin, il y a des éléments que j'ai bien aimés dans la série télé, mais d'autres, pas du tout. Donc, j'espère que j'aimerai le livre. Alors, je l'ai en traduction, du coup. J'aurais aimé le lire en VO, mais
j'ai les 2 tomes en français et là clairement pour ce livre j'ai la flemme de donner ces éditions et de le prendre en VO parce que j'ai peur de ne pas aimer et donc je me dis tentons le VF et si vraiment la VF c'est et bien je regarderai sur Scribd s'ils l'ont en VO et je le lirai en VO. C'est pas bien grave. Le deuxième king qu'elle m'a mis c'est... Je me rends compte que je vous ai absolument pas résumé Dôme. Alors Dôme, je vous lis juste la première phrase. Un matin d'automne, la petite ville de Chestermill dans le Maine est inexplicablement et brutalement isolée du reste du monde par un champ de force invisible. Oui, c'était très bizarre d'ailleurs. C'était très bizarre, je me souviens de la première scène de la série, je crois que c'est la première scène, une vache se fait couper en 2. Autant vous dire que je me suis dit, à l'époque je regardais pas encore de séries d'horreur ou de films d'horreur ou quoi, je me suis dit ok, c'est pas pour moi. Donc, mais j'ai quand même continué à regarder un petit peu et j'ai arrêté parce que je voulais lire le livre avant de regarder la série. Le deuxième livre de King qu'elle m'a mis c'est 11/22/63, donc en français 22/11/63. Donc c'est la date de l'assassinat de Kennedy. Il me semble que c'est une uchronie. Ça fait un peu penser à la science-fiction mais c'est pas de la science-fiction. L'uchronie c'est quand on réécrit l'histoire différemment. Donc là je pense que c'est une réécriture en fait de ce jour fatidique. C'est le narrateur je crois essaie d'empêcher l'assassinat d'arriver. Je crois, je ne sais plus. C'est un des premiers King que j'ai eu, je me souviens je l'ai eu pour mes 20 ans, c'est ma belle-mère qui me l'a offert. Et j'ai très envie de lire, du coup, depuis très longtemps, donc depuis mes 20 ans, donc ça fait 5 ans, bientôt 6. Ouh, ça ne me rajeunit pas. Et donc voilà, très envie de lire, par contre, c'est encore une fois, hein, c'est une petite brique, hein, donc les filles se sont lâchées, hein, sur le nombre de pages, là, il y a, si on prend l'Afterwood avec, 740 pages. Ok. Ensuite, elle a aussi mis dans sa palle The Name of the Wind de Patrick Rothfuss, donc le nom du vent, le premier tome de The Kingkiller Chronicles, donc les chroniques du tueur de roi. Ce premier tome qui a l'air pas trop gros, hein, mais qui fait en fait 662 pages. Je n'ai pas encore le tome 2, mais il est très possible que je me le procure cette année pour finir cette série, qui n'est en fait pas finie, hein, puisque le 3e tome doit sortir, et qui n'est pas encore sorti. Là, j'entends énormément de bien de ce livre, c'est l'un des livres préférés d'une des membres du Discord. Mathilde, je crois que c'est ton livre préféré. Pas ton livre préféré, mais un de tes livres préférés. Il me semble que c'est toi, je sais plus. Oui, je crois que c'est toi. La dernière fois, je t'avais confondu avec Candice qui me semble n'a pas trop apprécié justement. Bref, je m'égare. Je sais qu'Aurore aussi a adoré ce livre, donc voilà, il faut que je lise The Name of the Wind. C'est une fantaisie dans laquelle le narrateur va raconter en fait son histoire. Si j'ai bien compris, il s'appelle Kvothe. Vous savez, c'est le nom de personnage imprononçable. Kvothe. Donc voilà, il va raconter sa vie, je crois qu'il y a une école magique, donc que demande le peuple. Et le dernier livre de la palle de Pauline, c'est The Casual Vacancy de J.K. Rowling, alias celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Non, je plaisante, je me calme. Donc en français, Une place à prendre, qui est une fiction historique, il me semble, dans laquelle un personnage meurt, et donc on se rend compte que cette mort change un peu... Enfin, on découvre les secrets de la ville, du coup, je crois. La ville qui s'appelle... Je viens de tomber sur Harry Potter, non. La ville qui s'appelle Packford. Donc voilà, un gros roman encore. Hein. Pauline, tu t'es lâchée sur les nombres de pages, là, quand même. Hein. C'est pas très sympathique pour moi, ça. Hein. 503 pages. Attends, est-ce qu'il y a un livre? Mais il n'y a pas de livre court, en fait, dans ta palle, là. Mais Pauline, enfin. Pourquoi tu me fais ça? Donc voilà, une fiction historique, je crois, ou une fiction contemporaine, secret de famille, secret de village, voilà. Donc ça m'intrigue depuis un moment, hein, c'est pour ça qu'il est là, et nous verrons. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de sortir un livre de la palle. Il est juste là, sauf que je risque de tout faire tomber et de tuer Mishka dans le process. Donc on va pas faire ça, hein. On va tenter de ne tuer personne, surtout pas mon chat. Bon, à la rigueur, on s'en fout, mais Mishka non. Bon, j'ai réveillé Mishka, mais au moins elle va bien. Je suis obligée de faire des espèces de ridicules petites piles de livres partout sur mon canapé, c'est n'importe quoi. Bref, où en sommes-nous? On passe à la palle de Candice, qui se trouve là, je crois, c'est celle-là. Tellement de livres. Oui, c'est ça. Alors, la palle de Candice. Elle a commencé par me recommander, ou m'imposer, hein, je sais toujours pas vraiment, Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, que j'avais très envie de lire. Alors je crois que Salomé l'a détesté. Ça m'a encore plus intriguée en fait. Je me suis dit, si Salomé a détesté, je vais le tenter. Et donc Candice l'a mis dans ma palle, donc forcément je vais le lire en 2021. Ne pas croire quand je dis forcément je vais, hein, c'est faux. C'est faux. Ne jamais croire quand je dis ça. Voilà,
je ne suis pas une menteuse, mais un peu. Donc je devrais lire Le Fantôme de l'Opéra cette année. Alors il me semble que c'est un roman fantastique, je crois. Hein. C'est pas fantasy, c'est fantastique. Puisqu'on a un petit fantôme. Avec l'art de l'intrigue parfaitement noué et l'inspiration diabolique qui ont fait le succès de Gaston Leroux, le père de Rouletabille, le fantôme de l'opéra nous entraîne dans une extraordinaire aventure qui nous tient en haleine de la première à la dernière ligne. Eh bien, parfait. Par contre, cette femme a l'air de s'ennuyer à mourir. J'ai presque envie de vous faire un vlog pour voir si ma tête ce sera ça. D'ailleurs, je vais tenter. Je vais tenter les vlogs en 2021. Tenter. Mais ça veut pas dire que je vais y arriver. Hein, pas dire que je vais y arriver du tout. Avoir un chat qui perd des poils et avoir plein de cheveux. Ma vie. Candice m'a aussi proposé de lire un roman de Bernard Werber. Alors j'ai une relation conflictuelle avec Bernard Werber, on va dire, puisque j'ai adoré certains de ses livres quand j'étais plus jeune, et là dernièrement j'ai lu 2 de ses livres. Non, j'ai abandonné un de ses livres, et du coup je me suis dit mais en fait peut-être que Bernard Werber n'est plus fait pour moi. Et là vu qu'elle a mis Bernard Werber, on m'a dit tu lis n'importe lequel, juste tu lis un Bernard Werber cette année. Et donc j'ai choisi Le Souffle des Dieux, le tome 2 de son cycle des dieux, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc le premier tome c'était Nous les dieux, et donc c'est Le Souffle des Dieux. Et donc là je crois qu'on suit il me semble, j'ai lu le tome 1, dans le tome 1 on suivait un personnage qui était mort du coup, et qui arrivait dans une école des dieux, si j'ai bien compris, il y avait Athéna, tout ça, Aphrodite, machin, l'idée était géniale, mais c'est pas un livre que j'ai adoré. Donc j'espère que j'aimerais bien le tome 2, et j'ai aussi le tome 3, donc je pourrais finir une série. Donc espérons que ce soit cette année. D'ailleurs, toi aussi tu t'es un peu lâché sur le nombre de pages là, 600 et quelques. Je te vois, Candice. Je te vois. Elle a aussi mis dans ma psychopale Le Roi de Fer de Maurice Druon, donc le premier tome des Rois Maudits. Donc la série historique qui a inspiré Game of Thrones, que j'ai commencé à relire en 2020 et que j'aimerais bien continuer à relire en 2021. MDR. J'aime beaucoup cette édition, mais je pense que je ne retrouverai jamais les autres livres, malheureusement, parce que j'aurais adoré avoir tous les Rois de Fer dans cette magnifique édition. Je tenterai de les trouver quand même. Et voilà, que dire de plus, c'est une fiction historique. Fiction historique, oui. C'est une fiction historique, mais c'est centré sur des faits historiques quand même. Il me semble que là on se concentre sur Philippe le Bel, je crois, mais je ne sais plus. Philippe IV. Je sais pas si Philippe IV et Philippe le Bel, mais c'est Philippe IV. Donc j'aime bien parce que le premier chapitre s'appelle La malédiction. Première partie, La malédiction. Ça donne envie, ça donne envie. Hein. Ça va, le nombre de pages ça va. Si je commence à regarder le nombre de pages de tous les livres, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, elle me recommande également Shades of Grey de Jasper Fforde, qui malheureusement n'a pas terminé cette série qui s'appelle La Trilogie de l'Arc-en-Ciel en français. Et il ne l'a pas fini parce que Shades of Grey, eh bien il y a un autre Shades of Grey qui est sorti, hein, 50 Shades of Grey, et du coup je crois que l'auteur a... il me semble que c'est ça l'explication. L'auteur a mal pris le fait qu'on associe sa série avec 50 Shades, je crois, ou alors sa série n'a pas eu autant de succès que 50 Shades et donc il a arrêté d'écrire, je sais plus. Je sais qu'en tout cas il a arrêté d'écrire cette série et je suis tristesse parce que ce livre, j'en ai entendu parler il y a super longtemps, je l'ai dans ma palle depuis super longtemps et il me faisait tellement envie. Et là, savoir qu'il n'y a pas la suite, c'est un peu la tristesse. Oh, je vois que c'est comparé à George Orwell et Douglas Adams. Je dis oui. Je dis oui. Donc, voilà. J'espère que ce sera top. Candice m'avait déjà conseillé cet auteur avec The Air Affair que j'ai lu grâce à elle cette année. En 2020 du coup, pas en 2021. Et d'ailleurs, il faudrait que je continue en fait la série First and Next. Mais donc je peux aussi commencer cette deuxième série de Jasper Fforde. Je ne saurais pas vous parler du résumé parce que je ne m'en souviens plus. Mais il y a un lien avec les couleurs. C'est tout ce dont je me souviens. Et je crois que c'est de la science-fiction aussi. Si c'est comparé à George Orwell et Douglas Adams, il y a des chances que ce soit de la science-fiction ou de la littérature d'anticipation. Et alors le dernier livre que m'a recommandé Candice fait 648 pages. C'est Le Pendule de Foucault d'Umberto Eco. Alors j'ai commencé Le Nom de la Rose d'Umberto Eco que j'ai toujours pas fini, qui fait partie de ces livres que j'aimerais finir en 2021. Mais c'était ô combien fastidieux. Donc j'espère que Le Pendule de Foucault sera beaucoup plus prenant et beaucoup plus prenant dès le début du coup parce que là je suis arrivée à la page 115 et c'est toujours pas commencé. Mais j'ai très envie de lire ce livre, hein, sinon il ne serait pas dans cette palle. Je me souviens qu'en lisant le résumé ça m'avait donné hyper envie. Et alors il est considéré comme le second grand roman d'Umberto Eco après Le Nom de la Rose. Donc, ésotérisme, occultisme, complot, vengeance, voilà.
Ça a l'air génial. Ne pas faire tomber les livres. Ne pas faire tomber les livres. Donc voilà, c'était la palle de Candice. On passe à la palle de Margot, qui est là. Ces livres pèsent une tonne. J'allais dire un âne mort, mais je ne peux pas dire ça. Margot me conseille, ou exige que je lise. Toujours la même ambiguïté dans ces palles. Hein. Alors, elle exige que je lise, du coup, La Reine Margot d'Alexandre Dumas. C'était le tout premier Dumas que je voulais lire. Je voulais commencer Dumas par La Reine Margot. Je ne sais plus pourquoi. Sans doute parce que c'était le nom d'une femme et que, mon Dieu, ce livre est long. Sans doute parce que c'était le nom d'une femme et que c'était le livre qui m'attirait le plus parce que j'avais lu un livre dans lequel plutôt on parlait justement de La Reine Margot. Et du coup, je m'étais dit, j'ai trop envie de voir son histoire avec les mots d'Alexandre Dumas. Et voilà, c'est le livre qu'elle me recommande. Plus de 600 pages quand même. D'ailleurs, tout le livre que m'a conseillé Margot, Margot, je me vengerai. Hein. Elle me recommande aussi Mistborn, tome 2, The Well of Ascension, donc Fils des Brumes, tome 2, Le Puits de l'Ascension, que j'avais déjà de toute façon très envie de lire, puisque Mistborn fait partie de ces séries que j'aimerais continuer ou voir finir. Ce tome 2 est ginormous, et il fait, sans regarder bien sûr, parce que je n'ai pas du tout envie de me faire spoiler, 763 pages. Le tome 3 est là. Je vais le lire aussi, je pense. J'espère. Faites que je lise, s'il vous plaît. Donc voilà, Mistborn, c'est l'histoire de Vin, je crois qu'elle s'appelle comme ça, oui. De Vin, qui est une jeune fille pauvre qui vit à... Vraiment, je suis une bille pour redire les noms en ce moment, depuis quelques années. Elle vit dans la ville centrale de l'histoire. Je ne sais plus comment s'appelle cette ville. Donc, bref. Elle vit dans l'Empire Ultime, hein. C'était le nom du tome précédent. Et donc elle est pauvre et je vais arrêter là en fait, je vais même pas résumer Mistborn parce que si je le résume je vais trop raconter. Sachez juste que c'est de la hard fantasy et donc que le système de magie est expliqué et que c'est juste génial. C'était le tout premier livre de hard fantasy que je lisais et c'était juste formidable. Donc voilà, le tome 2 est dans la palle de Margot. Elle me recommande également Yardam d'Aurélie Wellenstein, hein, c'est le deuxième livre donc d'Aurélie Wellenstein qui se trouve dans cette palle. Dans cette gigapale. Yardam qui est un des sélectionnés du PLIB, donc que je vais lire de toute façon en 2021. Je crois que dans ce livre, la folie est sexuellement transmissible. Et rien que ça, je me suis dit, d'accord, bah c'est parti. Me demandez pas pourquoi, des fois je lis des phrases et je me dis, yeah. Ok. Donc Yardam, qui est le plus court des romans que Margot a mis dans cette palle. Elle a aussi mis Midnight Sun, donc le livre qu'elle m'a prêté, donc je comprends évidemment que ce livre soit dans la palle. Donc Midnight Sun qui est la réécriture de Twilight, donc le premier tome Fascination, mais du point de vue d'Edward. Et j'ai hyper envie de lire ce livre depuis sa sortie, mais en même temps j'ai peur parce que ce livre est long et parce que c'est Twilight. Donc j'ai peur que... J'ai adoré le premier tome, j'ai adoré la série en fait. Quand j'étais plus jeune et j'ai commencé à relire, j'ai autant aimé le premier tome que la première fois que je l'avais lu. Et j'ai peur. Voilà, tout simplement j'ai peur. Mais je vais le lire, Margot, ne t'en fais pas. Je ne peux pas poser le livre là parce que sinon je ne vois plus les listes. Et le dernier tome de la palle de Margot, c'est Homo Deus de Yuval Noah Harari, donc le tome 2 entre guillemets, de Sapiens que j'ai adoré. Mais Sapiens je l'ai lu en assez longtemps parce que j'ai annoté le livre et je sais très bien que je vais faire pareil pour Homo Deus, donc... Voilà, donc en français pareil, Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Et voilà, j'ai hyper hâte de lire ce livre. Je ne sais plus qui l'a lu dans la team, je sais que plusieurs l'ont lu. Mais hyper hâte et hyper impressionnée en même temps. Mais hyper hâte quand même. Mais hyper hâte quand même. Voilà, je lui fais un câlin parce que ça fait longtemps que je dois le lire et que je le repousse, le pauvre doit se demander ce que je fais quand même. J'ai peur que la table s'effondre. J'espère que l'appareil ne va pas s'éteindre avant que j'ai fini. Alors, la palle de Jenny contient plusieurs livres qui sont déjà passés. Un futur de, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais il me semble que c'est un auteur russe. Je l'ai en numérique et en fait je ne m'attendais pas à ce que ce livre soit aussi énorme parce que j'ai vu la taille du livre en magasin. Ok. Très bien, Ok. Je pense qu'il doit faire, je sais pas, 800, 900 ou même 1000 pages, mais il est énorme ce livre. Et pourtant j'ai hyper envie de le lire, je ne sais plus du tout de quoi il parle, mais j'ai hyper envie de le lire. Donc Futur, que je lirai en lecture commune avec la team, avec les filles de la team qui veulent bien le lire avec moi, qui sont prêtes
à lire 1000 pages avec moi. Elle a également mis The Poppy War comme Salomé. Je ne vais pas vous reparler de ce livre, je vous en ai déjà parlé. Elle a également mis Harley Quinn tome 1 complètement marteau, ça ne veut pas sortir, complètement marteau qui se trouve ailleurs. Je crois qu'il est dans le garage. Faudra que je le retrouve. Qui est le tome 1 donc, de la série, je crois que c'est la série Renaissance de DC Comics sur Harley Quinn. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de comics, donc c'est l'occasion de m'y remettre. Et que vous dire de plus, j'ai très envie de lire ce comics. C'est un des seuls que j'ai très envie de lire. Parce que j'ai bien envie de suivre Harley Quinn et de la découvrir un peu plus. J'ai regardé le film Birds of Prey, c'était top, donc j'ai très envie de la découvrir, mais dans le comics d'origine. Elle a également mis Shape of Magic de Robin Hobb, donc pareil, je vous ai déjà parlé de ce livre, donc je ne vais pas vous en reparler. Et enfin, Jenny a mis dans ma palle. En fait, elle m'a mis que des gros livres. Quand elle met des gros livres, c'est vraiment des gros livres. Puisqu'elle m'a mis les frères Karamazov dans ma palle. Donc de Dostoïevski. Sur la passe-passe, ce livre fait 953 pages. Écrit petit, classicos. Pas de problème. Donc j'ai très envie de lire ce livre. Alors par contre, la couverture, c'est bon. Hein. Je l'ai depuis hyper longtemps. Et alors Sigmund Freud dit le roman le plus imposant qu'on ait jamais écrit. Peut-être. Mais voilà, du coup ce livre me fait peur et j'ai quand même très envie de le lire. Très envie de le lire. Je crois que je viens de me spoiler. C'est pas grave. La valeur du classique n'est pas seulement dans l'histoire mais aussi dans l'écriture. La valeur de n'importe quel livre est aussi dans l'écriture, n'importe quoi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Merci de l'avoir mis dans ma palle même s'il me fait très peur. Il sera lu en 2021. Je sais très bien que Jenny n'a plus d'illusions quand je dis ce livre sera lu. Elle sait que non, elle le sait. Ouh, ça a penché très fortement. Il reste 2 pales et ce sont les pales des irréductibles gauloises qui ont enfreint les règles et qui n'ont pas mis 5 livres mais le double. Oh mon dieu, oh. C'est rien, Mich, c'est rien. Ça va aller. Je crois même que Mathilde en a mis 11. Oui. Oui, je te vois Mathilde, tu as encore plus enfreint les règles, mon dieu. Alors Aurore en a mis 10. Mais j'ai aussi fait une palle de 10 pour Aurore, donc voilà. Dans les recommandations d'Aurore, il y a aussi du pavé, hein, puisqu'on a déjà le premier livre qui s'appelle Le roman des châteaux de France intégral de Juliette Benzoni et qui fait 1000... Bon, alors j'ai réussi à décharger entièrement l'appareil. Donc on va tenter d'être un peu plus rapide et de finir la vidéo. Prions. J'ai donc dans la pile d'Aurore le premier livre qui est... Je vais mettre celle-là, je sais pas où mettre en fait, il n'y a plus de place. T'es méchante. Il y a que les babos qui sont méchants. Ouh, vilaine. Donc j'ai appris que j'allais effectivement avoir une 12e palle, hein, donc bon, vous aurez donc peut-être la 12e palle aujourd'hui. Alors, dans la palle d'Aurore, donc nous allons y arriver. On va y arriver, je sais qu'on peut le faire. On peut, n'est-ce pas? On peut. Alors... Le premier livre est donc Le roman des châteaux de France, l'intégrale de Juliette Benzoni, hein, qui fait 1183 pages. Vous voulez ma mort, non? Je suis sûre que oui. Donc, une non-fiction historique que j'ai depuis super longtemps et qui me fait méga envie, mais comme vous voyez, ce livre est immense. Donc voilà, j'ai peur. Mais, cette année. Elle a ensuite mis dans ma palle Le nom du vent, donc The Name of the Wind de Patrick Rothfuss, dont je vous ai déjà parlé. Donc je ne vais pas vous en parler davantage. Elle a également mis Gabrielle comme Salomé. Pareil, je ne vais pas vous en parler davantage. Donc on est quand même sur de la brique. Hein. Quand même. Elle a également mis The Lies of Locke Lamora. The Lies of Locke Lamora. Lamora. de Scott Lynch, donc le premier tome de The Gentleman Bastard Sequence. En français, les bâtards gentilshommes, tome 1. Les mensonges de Locke Lamora. Je crois que c'est ça, je crois que c'est la traduction. Je sais qu'elle l'a adoré, comme The Name of the Wind, il me semble d'ailleurs, hein, les deux là, elle les a lus en 2020 et elle les a adorés. Donc forcément, elle veut que je les lise. Je crois qu'il n'est pas trop long celui-là. Oh, il fait quand même plus de 500 pages. Et ça fait longtemps qu'elle me dit Lila. Donc, en 2021, The Lies of Locke Lamora. On y croit. En plus, ça a l'air vraiment top. On fait un groupe, il y a l'air d'y avoir de l'amitié.
suis sûre que je vais aimer. Il y a d'autres membres du groupe d'ailleurs qui ont aimé, donc je ne vois pas pourquoi moi j'aimerais pas. Elle m'a ensuite conseillé Lady Helen, The Dark Days Club, le tome 1 d'Alison Goodman, qui fait très victorien quand même, qui est une fantasy historique donc, dont je ne sais pas grand chose, excepté que c'est une fantasy historique et que... voilà. Et il me semble qu'on suit Lady Helen qui va recevoir l'aide de Lord Carlston, voilà. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir, je sens que ça va être cool, je crois que Salomé l'a beaucoup aimé. Voilà, par contre le changement de couverture à la moitié de la publication, pourquoi? J'aimerais une explication. Ça c'est magnifique, les autres couvertures. Je crois que j'ai le tome 3 d'ailleurs. Hein. Oui, mais j'ai pas le tome 2. Logique. Elle m'a ensuite recommandé Rocaille de je ne sais plus qui, Camille quelque chose je crois. Sid, je crois. Que j'ai donc en numérique, qui est un des sélectionnés du PLIB, que je dois donc lire en 2021. Et donc il sera lu en 2021. C'est une fantaisie qui a l'air vraiment top déjà, rien parce que la couverture, mais mon dieu, mais rien qu'avec l'esthétique de la couverture j'ai envie de lire. Mais le résumé aussi donne très envie, puisque il me semble qu'on va parler de roi mort mais pas mort. Bon, c'était très intéressant. J'ai hâte. Ensuite, elle me recommande Purge de Sophie Oksanen, que j'avais pratiquement oublié, que j'avais dans ma palle, qui est pas trop long, qui est une fiction historique qui me semble se passe, oui voilà, après la Seconde Guerre mondiale, 1992, l'Union soviétique s'effondre et la population estonienne fête le départ des Russes, puisque Sophie Oksanen est une autrice estonienne. Et voilà, je n'en sais pas grand chose de plus, simplement que, il me semble que Sophie Oksanen a gagné le prix Nobel de littérature. Je sais plus. Je crois qu'elle l'a gagné, mais j'ai un doute du coup. Enfin bref, j'avais très envie de la découvrir, donc voilà, j'ai Purge dans ma palle. Partez, vous pouvez la découvrir peut-être pendant le Lost in Time Challenge de 2021. Elle me conseille ensuite de lire Shades of Magic de V. Ishwab, le premier tome, The Dark Shades of Magic, qui est donc le premier tome d'une série adulte, fantasy, où il y a 4 Londres et certains peuvent sauter entre les Londres, ce sont des sortes d'univers parallèles si j'ai bien compris. Je crois. Enfin, je dois lire cette série depuis super longtemps et il est temps. Et les deux derniers, je les ai en numérique. Le Bâtard de Kosigan, le tome 1, qui est aussi une fantaisie historique et peut-être qu'on peut le lire en lecture commune si tu ne l'as pas encore lu, Aurore. Il me semble que tu ne l'as pas encore lu. Faudrait que je note les lectures communes dans mon... Oui, je mettrai un petit sigle LC à côté de toutes les lectures communes qu'on pourrait faire. Donc voilà, le Bâtard de Kosigan qui a l'air pas mal, mais qui a l'air aussi très médiéval. Donc on verra bien. Et enfin, Consolamment de Céline Rosenheim. J'ai déjà lu un livre d'elle cette année, en 2020. Et j'avais bien aimé, alors j'avais surtout aimé l'écriture, mais pour moi le niveau intrigue c'était pas ça. Donc j'espère que Consolamment sera mieux, c'est une fantaisie historique aussi. Et ça a l'air top. En plus c'est super court, donc au pire même si j'aime pas je peux le finir quand même. Donc voilà, ça a l'air vraiment bien, et la couverture en plus c'est top, donc voilà. Tout un tas de lectures communes en plus. Wouhou! On va dépasser la barre des 14 que j'ai lamentablement échoué à dépasser cette année, enfin en 2020 du coup. Et enfin, la palle de Mathilde. Non, par contre, j'arriverai jamais à la porter. Hein. Oh, mon Dieu. Vous voulez me tuer avec tous ces livres, j'en suis sûre. Pardon, Mika, je suis désolée, mais c'est Mathilde, hein, c'est à moi. Alors, le premier livre, c'est Red Rising de Pierce Brown, qui est le premier tome d'une série SF YA que j'ai depuis 107 ans. Et que je dois lire depuis 107 ans. Il me semble que ça se passe sur Mars et on va suivre un rouge qui intègre l'élite, les Or, je crois. Je sais plus s'il y a une école, mais je crois que c'est ça. Oui, je crois. Donc, voilà, ça a l'air pas mal. Il y a 3 tomes dans la... Oui. Il y a une première trilogie. Et il me semble qu'il y a une deuxième trilogie en cours. Le premier tome s'appelle Gold quelque chose. Iron Gold, je sais plus. Bref, déjà le premier tome ce serait bien, mais c'est ce que j'avais dit la première fois que j'avais présenté ce livre. Le fait de comparer ce livre à Hunger Games, c'est risqué les gars, c'est risqué. Quand même. Mais ça a l'air top. On a ensuite Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie. Je suis désolée si ça ne dit pas comme ça. Cette autrice, je crois que c'est une femme, hein. Je suis désolée si ce n'est pas une femme. C'est un homme, pardon. Donc de cet auteur, j'avais très envie de lire ce livre quand j'ai lu le résumé. Je ne vais pas le relire cette fois parce que ça m'intrigue moi ce titre, hein, je veux dire. Et j'ai en plus envie de lire davantage d'auteurs qui ne sont pas européens, occidentaux, tout ça.
Donc voilà, parfait. Est-ce que j'ai quelque chose à dire de plus sur ce livre? Non. Elle m'a également conseillé Boudica, qu'elle m'a envoyé elle-même. Merci encore, et merci de l'avoir mis dans ta palle du coup. Boudica qui est donc une fantaisie historique qui va suivre la reine celte Boudica qui résiste à l'envahisseur romain, un peu comme les irréductibles gaulois dont tu fais partie, donc Mathilde, hein, je le rappelle. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce livre? Non, j'ai juste très envie de le lire et voilà. Jean-Laurent Del Socorro. J'ai lu Je suffis d'orage de lui et c'était merveilleux et j'ai vraiment hâte de continuer à le lire. Donc. Alors, elle me recommande également 100 ans de solitude. 100 ans de solitude que j'ai également en espagnol grâce à elle, puisqu'elle me l'a offert. Donc, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Alors, on en a parlé ensemble et je me suis dit que ce serait mieux de commencer l'espagnol avec Cien años de soledad. Pas parce que je pense que c'est hyper facile à lire, hein, loin de là, mais parce que je l'ai aussi en français. Donc, si jamais je comprends pas quelque chose, je peux toujours aller dans mon édition française et je peux peut-être pas les lire en parallèle, mais au moins allez voir si jamais je ne comprends pas quelque chose. Je ne vais même pas tenter de lire le résumé en espagnol pour vous le dire. Ah oh mon dieu, je vois Fantasías, Obsesiones, Tragédies, Incestos, Adulterios. Ça a l'air... Olé olé. Non, ça a l'air bien. Il me semble que c'est du réalisme magique. On va suivre une famille, voilà. Condamné à 100 ans de solitude par la prophétie du gitan Melquiades, du coup, je pense. Écoutez, ça fait très longtemps que j'ai lu le résumé, je ne m'en souviens plus très bien, c'est parfait. J'ai envie d'entrer dans ce livre à l'aveugle et d'apprécier pleinement l'écriture et l'histoire de Gabriel García Márquez. Elle me conseille également The Eye of the World, le premier tome de The Wheel of Time, donc La Roue du Temps, tome 1, L'œil du monde. Parce que dans la team, plusieurs membres ont déjà commencé The Wheel of Time et je suis à la traîne. Évidemment, qui s'attendait à mieux de ma part? Donc il faut au moins que je lise ce premier tome cette année et il fait bientôt 800 pages. Et je crois que plusieurs filles sont déjà au tome 2, certaines ont déjà fini le tome 2. Donc oui, clairement je suis à la traîne, mais j'arrive, je viens, je suis sûre que je viens. Je sais pas quand, mais je viens. Donc c'est une énorme série fantasy de 16 tomes il me semble, et ils font tous cette taille là, hein, je le précise, et j'adore ces éditions. Je sais que Mathilde a les éditions, les vieilles éditions hardback, vieilles entre guillemets parce que bon, elles sont kitsch mais elles sont bien, et moi je préfère quand même ces éditions là, j'aime beaucoup le minimalisme des couvertures en fait. Donc voilà, hein, je ne peux pas vous dire grand chose sur ce livre à part que c'est de la fantasy, high fantasy je crois, hein, epic fantasy, et que c'est la série préférée de Daniel Green. Je vous mettrai donc sa chaîne en description parce que j'adore cette chaîne. Je vais arrêter de m'étendre et de m'étendre. Elle me conseille également The Dispossessed d'Ursula K. Le Guin. Donc c'est le premier tome de sa série qui n'est pas vraiment une série. Je ne sais plus comment s'appelle la série d'ailleurs. C'est une espèce d'énorme fresque mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Il paraît que ça ne va pas être écrit. C'est pas écrit effectivement, mais donc voilà, elle me le recommande et de toute façon j'avais très envie de le lire. J'ai aussi The Left End of Darkness dans ma palle dans cette même édition. Il me semble que The Left End of Darkness c'est le tome 5, alors que ça c'est le tome 1. Donc c'est pas vraiment une série qui se suit, mais c'est dans le même univers si j'ai bien compris. Donc voilà, je commencerai quand même par The Dispossessed du coup. J'ai un peu peur quand même parce que c'est Ursula K. Le Guin et j'ai peur de pas tout comprendre et que son écriture soit exigeante. Nous verrons. Elle a également mis dans ma palle Le Prince de Machiavel. J'ai lu des parties puisque j'ai fait mes TPE sur Le Prince de Machiavel, mais j'ai pas tout lu. Et bon, c'est minuscule, c'est de la philosophie et je pense que ça a inspiré à la fois des politiques réelles et des politiques fictives puisqu'il me semble que certains personnages de Goth suivent des préceptes du prince. Donc voilà. Parfait, un petit livre rapide et en plus de la philo. Merveilleux. Elle m'a également recommandé un autre livre qu'elle m'a offert, Kafka on the Shore, donc Kafka sur le rivage en français, oui, d'Haruki Murakami. J'ai déjà lu Haruki Murakami il y a un moment. Je ne vais pas dire que c'est un de mes auteurs préférés, j'ai eu un petit peu de mal avec lui, mon dieu, plus de 600 pages. J'ai eu un petit peu de mal avec lui, mais voilà, je veux retenter, je veux m'accrocher. J'ai aussi sa réécriture de 1984 dans ma palle. Donc voilà, je veux continuer à lire Haruki Murakami. Et en plus, c'est le livre préféré de Mathilde, si je ne m'abuse. En tout cas, son livre préféré de Murakami. Donc voilà, je vais le lire. En plus, c'était cher. Enfin, je veux dire,
Apparemment il y a une scène hyper violente avec un chat, donc j'ai un peu peur. Mais cette année, je continue Murakami. On peut le faire. Je peux pas vous résumer le livre parce que je ne m'en souviens plus. Elle m'a également mis Equal Rights de Terry Pratchett, le 3e tome de sa série Discworld, donc les annales du disque monde. Je crois que ça s'appelle La 8e fille en français. J'aime beaucoup ces couvertures qui font du très vintage pour le coup. J'adore. Voilà. Alors cette année, en 2020, j'avais lu Mort, donc Mortimer, le tome 4, mais les livres peuvent se lire un peu indépendamment puisqu'il y a des arcs à suivre en fait. Et là c'est le premier tome de l'arc des sorcières, mais j'ai quand même du coup très envie de lire le tome 2, Light Fantastic, qui est le 2e tome de The Discworld, et qui est la suite directe de The Color of Magic que j'ai déjà lu. Alors je ne sais pas du coup si je vais lire le tome 2 ou le tome 3, mais le tome 3 m'intrigue davantage que le tome 2. Donc, mais dans tous les cas, elle a mis Equal Rights dans ma palle, et donc c'est le premier tome de l'arc des sorcières, et je l'ai déjà dit. Nous arrivons à la fin, et quelle fin? Puisqu'elle a mis dans ma palle 24 ans de la... 24 ans. Maintenant il est 20h, donc c'est vraiment la fatigue. 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, du coup il est paired, coupled, associé au voyage dans le passé, donc je lirai les deux, hein, je ne peux pas juste lire 24 heures de la vie d'une femme. Donc c'est une nouvelle de Stefan Zweig que je n'ai jamais lue. Stefan Zweig, hein. La nouvelle aussi du coup. Et c'est un classique donc parfait, ça va pouvoir alimenter mon objectif de lire plus de classiques. Donc voilà, je crois que ma sœur a adoré aussi 24 heures de la vie d'une femme et elle m'a poussée à le lire et j'ai toujours lu. Et alors, là on en a eu 10 donc, le livre bonus de Mathilde. Les livres bonus de Mathilde en fait, hein, parce qu'elle me l'a mis, mais moi je l'ai en 2 tomes donc. Elle a mis un livre bonus, Guerre et paix, de Léon Tolstoï. Alors, premier tome, 2e tome, hein, j'ai pris ces couvertures parce qu'elles sont l'affiche de la série, de la mini-série sur Guerre et paix. Alors, le premier tome fait 751 pages et le 2e tome fait 813 pages. Et je ne vous mens pas, je vous assure que le 2e tome a l'air plus court, mais en fait, il est plus. Voilà. Donc j'adore Anna Karenine de Tolstoï, mais j'ai méga peur de lire Guerre et paix. Parce que cette taille. Donc c'est un classique de la littérature russe et c'est aussi une fiction historique. Et voilà. Que vous dire de plus? Il me semble que ça se passe pendant les guerres napoléoniennes. Ou après les guerres napoléoniennes. Pendant, après. Un peu les deux. Voilà. Quel objectif? Lire Guerre et paix cette année. Ouh. Alors, la dernière partie de cette palle. Alors, la dernière partie de la palle, c'est la palle de ma sœur, qui a donc choisi 10 livres elle aussi, que je vais donc aller chercher dans la bibliothèque pendant que je vous parle, parce que j'ai la flemme de m'installer dans le canapé et de tourner et tout ça, donc voilà, je tourne comme ça. Et Mishka a actuellement peur de mon carnet. Tout va bien, c'est un carnet. Tu dis bonjour? Allez, comme t'es là, tu dis bonjour. On dit bonjour. Allez, on dit bonjour. Alors, le premier livre qu'elle a choisi, il doit être là pas loin. Là, voilà. Le premier livre qu'elle a choisi, c'est A Kiss in the Dark. Je ne sais pas du tout si vous voyez, puisque je n'ai pas de retour. A Kiss in the Dark de Kat Clark, on va dire comme ça, qui est, il me semble, son livre préféré, ou qui était son livre préféré, qu'elle m'a offert il y a super longtemps et que j'ai toujours pas lu. Donc elle l'a mis dans la palle de 2021. Il me semble que c'est une romance. De toute façon, They Say Love is Blind, donc bon, voilà, Kiss in the Dark, on se doute bien que c'est pas la guerre, hein. Donc voilà, c'est une romance et nous verrons bien si j'aime ou pas. Espérons. Le deuxième livre qu'elle a choisi doit être pas loin non plus. Non, il doit être là-bas. Bah qu'est-ce qu'elle fait maman? Maman a froid aux pieds, donc elle va aller chercher ses pantoufles. Alors, le deuxième livre qu'elle a choisi, c'est Aurélien d'Aragon, de Louis Aragon, donc, qui est un classique moderne, en tout cas pour moi c'est un classique moderne, qui est écrit à minuscule et qui est assez long, qui fait 697 pages.
Donc voilà, et qui commence par la célèbre phrase, non pas ça, puisque ça c'est une préface, qui commence par la célèbre phrase donc, la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Ok. Donc voilà, c'est le deuxième livre qu'elle a mis dans ma palle, et il me semble qu'on va le lire ensemble parce qu'elle ne l'a pas lu non plus. Le troisième, je sais où est le troisième. Non, je l'ai déplacé visiblement. Le troisième, c'est Clara et la pénombre de José Carlos Somoza, donc ça ne se dit pas du tout comme ça en espagnol. En espagnol, mais c'est pas grave. Donc c'est un thriller, hein, Babel Noir, vous vous doutez. Il me semble que c'est un thriller, et il me semble qu'il y a aussi un côté SF. Maintenant que j'y pense. Mais j'ai un doute. Elle a lu ce livre il y a un petit moment maintenant, puisqu'elle me l'a offert à Noël l'année dernière, je crois. Et elle m'a dit qu'elle était persuadée que j'allais adorer. Alors, il me semble que c'est un lien avec l'art, et qu'il y a des meurtres liés à l'art du coup. Ça a l'air vraiment pas mal. J'ai très envie de le lire, juste voilà la taille. Je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'ai peur en ce moment des gros livres, donc forcément 649 pages, voilà. D'ailleurs, tu m'as mis des livres un peu gros quand même, non? Je sais pas si je me suis vengée dans ta propre panne, je sais même plus si je l'ai faite, mais si c'est pas le cas, je me vengerai, sache-le. Alors, ensuite, elle m'a mis un autre livre qu'on va lire ensemble. L'Iliade d'Homère, que je n'ai jamais lu. J'ai lu l'Odyssée et j'ai profondément détesté. Donc voilà. J'ai lu quelques chants de l'Iliade déjà et j'ai... Oula, mon édition est un peu vieille. Et j'ai beaucoup aimé, du coup je pense qu'on va la lire ensemble et j'espère qu'on aimera toutes les deux. Et encore une fois, un peu gros quand même. Je retiens. 500... Oh, laisse odeur. 585 pages. Ça sent le vieux livre. Ensuite, elle m'a mis un livre qui se trouve là. Oui. Oh. Je peux le faire. Elle m'a mis La Tempête des Échos de Christelle Dabo, le 4e tome de la saga La Passe Miroir, qui lui aussi est assez gros puisqu'il fait, sans se spoiler, c'est mieux, 565 pages. Je dois le lire depuis qu'il est sorti, puisque je l'ai acheté le jour de sa sortie, topile, et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Et j'ai aussi le petit livret, je sais pas où je l'ai mis, mais... Et j'ai le petit livret qui m'a été offert avec ce livre, qui résume les 3 premiers tomes, parce que bon, clairement ça fait longtemps que j'ai lu les 3 premiers tomes, donc je me souviens pas de grand chose. Hein. Donc voilà, il serait temps quand même que je finisse cette série, ça fait longtemps que je l'ai commencé, et je l'ai trouvé vraiment top. J'ai un peu moins aimé le tome 3, c'est peut-être pour ça que j'ai toujours aimé le tome 4. Et c'est peut-être aussi parce que j'ai peur en fait de finir des séries, d'être déçue par ce dernier tome, ou d'être tellement adorée et que ce soit fini, donc voilà. Énormément de mal avec le fait de finir des séries, mais on va y arriver. D'ailleurs, elle n'a toujours pas commencé cette série, il me semble. Je sais même pas si elle a lu le tome 1. Elle a un doute. Je ne crois pas. Je ne sais pas où est ma tasse de thé. Ouais, je ne sais pas si elle a lu le tome 1, donc je crois que je l'ai mis dans sa palle, mais je ne suis pas sûre. Et si c'est pas le cas, je vais le mettre. Pas de problème. Alors, ensuite, elle m'a mis... celui-là pour trouver... il doit être là quelque part. Elle m'a mis Si le grain meurt d'André Gide, qui est une autobiographie d'André Gide, enfin son autobiographie en tout cas, qui me semble parle de son homosexualité. C'est tout ce dont je me souviens honnêtement, donc je l'ai pris d'occasion quand j'étais à l'ENS parce qu'on étudiait l'écriture de soi. Comme c'est un livre et une forme d'écriture de soi, je l'avais pris à ce moment-là et je ne l'ai toujours pas lu. Tellement étonnant de ma part, n'est-ce pas? On est choqués. Donc voilà, je le lirai cette année, espérons-le. Ensuite elle m'a mis... Il est là. Oula, je vais pas y arriver. Elle m'a mis également A Court of Wings and Ruin de Sarah J. Maas et elle m'a dit oui, je sais que tu n'as pas lu le tome 2 A Court of Mist and Fury. Oui. Je sais que tu n'as pas lu le tome 2 A Court of Mist and Fury, c'est pour ça que je te mets le tome 3 dans ta palle, comme ça tu es obligé de lire le tome 2 avant de lire le tome 3. Je me vengerai vraiment, ça va être terrible ma vengeance, je te le dis. Alors ce tome 3 qui a l'air assez court, mais en fait qui est assez gros. D'ailleurs j'aime beaucoup le feeling de ce livre, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup le... je fais n'importe quoi. Qui fait donc, je ne vais pas regarder ça, qui fait donc 699 pages. C'est indécent. Mais j'aime beaucoup le feeling de ce livre, son poids, j'aime bien ces pages. Ne me demandez pas, je sais pas. Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. Je vais éviter de lire le résumé, puisque je n'ai toujours pas lu le tome 2. Non. donc voilà. J'ai ce tome 3 à lire. Alors j'ai déjà lu le tome 1 par contre. Hein. J'ai juste le tome 2 à lire. Et c'était mitigé, mais j'ai davantage aimé que ce à quoi je m'attendais, bizarrement.
Ensuite, elle a mis dans ma page un livre que je ne sais pas où j'ai mis celui-là en fait. Bah écoutez, je ne le trouve pas. Je ne trouve pas ce livre, mais comment est-ce possible? Où l'ai-je mis? Bon, celui-là, c'est le suivant, donc on va le prendre. Non, bah je ne sais pas où je l'ai mis, donc j'essaierai de le retrouver. Ah, mais si, il doit être là. Je suis bête. Parce que c'est un livre de moins de 200 pages, donc il doit être dans ma méga pile. Oh, il est là. Oh! Mon Dieu! Tant de violence! Ah, mais Florence Forest-Gardner aussi, là. La meuf qui retrouve de livres, elle savait plus où elle les avait mis, non? Alors, Une soif d'amour de Yukio Mishima. J'ai lu un seul livre de Mishima et je n'ai pas du tout aimé. C'est un des livres que j'ai le moins aimé de ma vie, d'ailleurs. C'était Confession d'un masque. Non, pas pour moi du tout. Donc je vais tenter Une soif d'amour. Je viens de me rendre compte qu'il était traduit de l'anglais. What the fuck? Pourquoi il est traduit de l'anglais? On va y arriver, on va y arriver. Du coup, je suppose qu'il a été traduit en anglais. Ah non! Ah non, il a été écrit en anglais. Bon bah, je pense que je vais le chercher sur Scribd et le lire en VO du coup. Je ne savais pas que Mishima avait écrit Une soif d'amour en anglais. Donc on va regarder ça tout de suite, hein, ensemble, n'est-ce pas? Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de livres de Mishima sur Scribd, mais je me suis dit non mais j'ai envie de lire les romans japonais en anglais, parce que apparemment ils sont mieux traduits quand ils sont traduits en anglais. J'ai plusieurs livres de Murakami en anglais, mais je ne savais pas qu'à l'origine Mishima avait écrit ce livre en anglais. Oui, donc ma sœur aime beaucoup Yukio Mishima. J'ai remarqué que ma sœur et moi avions des goûts très très différents au niveau livre, mais je vais quand même retenter. Alors c'est l'histoire d'une jeune veuve qui apparemment est amoureuse de quelqu'un, et elle va commettre un meurtre. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai pas envie d'en savoir plus, donc je tenterai de trouver ce livre en VO, parce que je n'aime pas lire les livres en traduction. Ah par contre je suis obligée bien sûr. Mais voilà, donc je tenterai. Il est assez court du coup, vu qu'il est dans ma petite palle là. 246 pages, donc voilà, ça devrait le faire. Et le dernier livre, non, pas le dernier livre, il y en a encore deux. J'ai du mal aujourd'hui. Alors, l'avant-dernier livre qu'elle a mis dans ma palle, c'est Vincent qu'on assassine de Marianne Jaglé, cette dame. J'ai très envie de lire ce livre, puisque c'est un roman qui imagine que Vincent Van Gogh ne s'est pas suicidé, mais qu'il a été assassiné. Et je trouve ça génial, en fait, et je me suis rendu compte... en m'installant ici, en fait non, pas en m'installant ici, je me suis installée ici, j'ai trouvé ce livre d'occasion chez Gibert, et j'étais 100% joie, hein, parce que voilà, je voulais lire ce livre, puisque je l'ai trouvé dans un musée l'année dernière, enfin je l'ai vu dans un musée l'année dernière, et je ne l'ai pas pris sur le coup, mais il m'a hantée depuis, et donc je l'ai trouvé, j'étais ravie, et où je voulais en venir. Oui, et en fait je me suis rendu compte il y a peu, là, récemment, après avoir acheté le livre d'ailleurs, qu'il était mort en fait à Auvers-sur-Oise, c'est-à-dire pas loin de chez moi. Des fois la vie fait ce genre de choses, vous savez, des espèces de coïncidences bizarres, où on se dit mais... Très étrange. Enfin je veux dire, il aurait pu mourir n'importe où. Non, près de chez moi, d'accord. Ok. Et donc on nous explique que c'est inspiré des conclusions des historiens Stephen Voilà, donc j'ai la biographie de Stephen qui a écrit une biographie sur Van Gogh. Vous savez que j'adore lire des biographies, d'ailleurs ça fait longtemps que j'en ai lu et il faut que je reprenne parce que ça me manque. Mais donc j'ai sa biographie de Van Gogh et donc elle dit qu'elle s'est inspirée, enfin elle dit qu'elle s'est inspirée. Ce roman est inspiré des conclusions de 7 historiens et de Gregory White Smith. On va y arriver. Donc voilà, ça me paraît très intéressant et j'ai méga hâte de le lire ce livre. Donc voilà, il rentre pas dans le février tapal, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs j'ai aussi, enfin je sais pas pourquoi, mais en ce moment depuis un petit moment, j'ai envie d'en apprendre plus sur Van Gogh et j'ai trouvé un livre qui s'appelle Vincent and Theo, du coup en anglais, qui parle de lui et de son frère et j'ai très envie de le lire. Voilà, je vais tenter de le trouver. Mais voilà, je sens que de plus en plus j'ai très envie de lire ce livre, donc merci Emile de l'avoir mis dans mon palle, puisque voilà, je sens que c'est pour bientôt. Et elle avait aussi mis dans ma palle Why She Wrote, avec un sous-titre qui est très long et que je ne vais pas vous donner maintenant parce que je l'ai oublié. Alors Why She Wrote est écrit par Anna Burke et Lauren Chapman. Et bon, je tourne cette partie de palle en février, donc vous savez que j'ai déjà lu ce livre. Donc voilà, j'ai déjà lu un livre de ma méga palle de 2021. Bon, pour les autres filles, je suis désolée, mais j'ai pas encore lu de livre de palle. Hein. Ne m'en voulez pas, ça va venir, il me faut le temps.
Mais ça viendra. No worries. Mais donc du coup voilà, j'ai déjà lu ce livre. Il était formidable. Donc j'espère que tous les livres de cette palle seront aussi bien que Why She Wrote, puisque vraiment c'était un méga coup de cœur. Voilà. Back to la moi du passé. Donc voilà, c'est tout pour ces pales. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous croyez en moi aussi, parce que là j'ai besoin que quelqu'un croie en moi vu le nombre de livres qu'il y a autour de moi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs 2021, quelle est votre pale 2021. Si vous avez lu ces livres, si vous les avez appréciés. Merci à ceux qui aiment, commentent et qui s'abonnent, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de 2 livres qui font aussi partie de ma pale 2021, mais c'est moi qui les ajoute, pas les filles. Ces livres sont Outlander de Diana Gabaldon, que j'ai depuis un moment, qui m'a été offert par une amie il y a longtemps, et qu'il est temps que je lise, vraiment, là franchement ça devient ridicule. Alors c'est aussi un livre hyper long qui fait plus de 800 pages. C'est une fantaisie historique aussi, à base de retour dans le temps je crois, et ça se passe en Écosse. Et j'en sais pas beaucoup plus, et je veux pas en savoir beaucoup plus. Je vois 1945 et 1743. Ok. Et voilà, j'ai vu que c'était une série assez controversée niveau livre, même niveau série télé en fait. Et je vais commencer à lire. Et si j'aime pas le livre, bah peut-être que je ne ferai que regarder la série télé, je verrai. Mais en tout cas, il fait partie de la pale 2021. Et il y a aussi Dune. Dune de Frank Herbert. Le premier tome de sa série. Je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs cette série. Mais voilà, donc Dune. Que j'ai très envie de lire. Alors je devais le lire en 2020 parce que le film devait sortir en 2020, mais il a été repoussé, et heureusement pour moi parce que du coup je peux lire ce tome 1 avant le film qui sort en septembre 2021. Donc voilà, classique de la science-fiction on va dire, qui est énorme lui aussi, et que j'ai très envie de lire. Je pense qu'il y a une lecture commune, mais je suis pas sûre avec la team psychopathe. Ce dont je suis sûre, c'est que plusieurs filles ont adoré Dune, et donc Candice et Mathilde. Donc voilà, elle n'arrête pas de me pousser à le lire, et je vais le lire en 2021. Il y a d'autres livres que j'aimerais lire, mais je ne vais pas les inclure parce que je me connais. Si je les inclus, je ne les lirai pas. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas lire les livres que j'ai inclus, évidemment.